Bonjour, je m'appelle Antoine Dubois, je suis directeur marketing, expérience client et fidélité pour le groupe Accor sur la zone Europe et Afrique du Nord. Et je vous souhaite la bienvenue à l'hôtel Croisette Beach de Cannes aujourd'hui. Justement Antoine, nous sommes dans un hôtel du groupe Accor et nous y voyons concrètement l'ensemble des engagements RSE du groupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors on a toute une politique bien évidemment RSE, c'est un des piliers aujourd'hui de notre développement et de la mise en place de la nouvelle expérience client post-Covid qui se met en place. Ça passe par différentes actions comme la mise en place de solutions zéro plastique à usage unique sur l'ensemble du parcours client. Ce qui est important en termes de communication, une fois qu'on l'a mis en place, c'est d'être sûr que plus de 90% du réseau l'est mis en place avant de communiquer et qu'on évite tout greenwashing ou toute accusation sur les réseaux sociaux ou autres médias. Quand on dit quelque chose, il faut l'avoir fait avant. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes équipes quand on parle de communication, surtout autour du RSE. Justement, l'hôtellerie fait beaucoup appel aux influenceurs. Et donc, quelles sont les actions d'Accor sur l'influence responsable ? Alors, au sein du groupe Accor, on a plus de 3000 hôtels sur la zone Europe et Afrique du Nord. Je crois qu'on reçoit en moyenne 250 influenceurs par jour dans le réseau qui viennent valoriser l'ensemble de nos hôtels. C'est gigantesque en termes bien évidemment de deal et de business pour eux. Donc moi je suis ravi que tout cet univers-là se professionnalise, que tout cet univers-là soit mieux régulé. On a une charte aujourd'hui qu'on applique avec la RPP. Je fais toujours une différence moi entre l'univers de l'influence et l'univers des créateurs de contenu. Et je pense qu'on a besoin de la RPP, qu'on a besoin de tout le monde pour bien réguler cet univers-là entre l'influenceur qui utilise un contenu et qui le pousse à sa communauté et des créateurs de contenu qui sont plus là pour créer du média quotidien pour un hôtel par exemple et qu'on diffuse ensuite sur nos canaux. Donc la distinction entre les deux pour moi dans le futur va être très importante. Et pour terminer Antoine, nous allons aborder maintenant les questions justement des labels qui sont dans la communication. Donc en quoi l'ARP peut justement aider le groupe Accor et l'industrie au sens très large ? Alors c'est vrai que dans l'univers de l'hôtellerie, on est sollicité par de nombreux labels et la grosse tendance aujourd'hui, ce sont les labels RSE. Tous nos hôtels sont en train de se certifier. On a un engagement de certifier tous nos hôtels d'ici la fin de l'année prochaine. Donc c'est un gros travail pour les équipes d'hôtels, bien évidemment, de respecter toutes les règles d'un label et tout ce qu'il y a à mettre en place pour avoir un label. Moi, ce que j'attends de l'ARP vraiment ensuite, c'est qu'elle nous accompagne dans la communication de ces labels, que ce soit les labels eux-mêmes, que ce soit nous avec les labels, pour que le consommateur comprenne bien que ce sont des labels indépendants et qui puissent valoriser vraiment leur spécificité. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une partie des consommateurs qui ne croient plus en label. On le voit dans l'univers du bio, par exemple. Donc on aimerait bien que ces labels RSE, pour l'univers du moins de l'hôtellerie, restent pertinents un certain nombre d'années. Merci Antoine. Merci, à bientôt. Merci.